Bonjour, mon nom est Marie-Hélène Rizzi. Alors, mon conseil de cette semaine, c'est avez-vous le syndrome du petit café? Écoutez, je vois beaucoup de coachs qui me font des invitations dans ce sens-là, mais qui aussi en font à d'autres. Et ça va habituellement comme suit. Écoute, j'aimerais ça qu'on puisse prendre un petit café ensemble à un moment donné. On pourrait échanger puis voir s'il n'y a pas des partenariats ou des choses à faire ensemble. Je vais vous dire ce que je disais à mes coachs. En fait, je suis contre cette idée-là et c'est une des choses que je les arrête de faire dès qu'on commence à travailler ensemble. En fait, je leur fais prendre conscience de la valeur de leur temps et comment ça coûte de se déplacer. Et j'aime bien parler de mes coachs en disant que ce sont des coachs en mission. En mission dans le sens qu'ils n'auront pas assez de toute leur vie pour créer ce qu'ils ont à créer, transmettre ce qu'ils ont à transmettre, faire les programmes, les produits, bref, amener des légions de clients à se transformer et à rentrer dans une nouvelle partie de leur vie et de leur potentiel. Et donc, je leur donne habituellement 3 règles que je vais vous partager aujourd'hui. La première, s'il y a des gens qui vous contactent pour prendre un petit café, d'abord, je pars du principe que vous ne devriez plus faire ce genre d'invitation-là et je vais vous expliquer pourquoi. Et en premier, mon premier conseil de cette semaine à ce sujet-là, ça serait de vous assurer de faire un questionnaire. Quelques questions qui vont être envoyées soit par courriel ou que vous allez poser par téléphone aux gens qui vont vous inviter à prendre des petits cafés pour, vous assurer de savoir qui est devant vous puis le sérieux de la chose. Deuxièmement, j'aurais envie de vous inviter à réfléchir à ma question préférée de tous les temps, ou à peu près une de mes préférées, qui est la suivante. Si vous étiez ce coach-là qui a déjà une pratique de 500 000 par année, quelles seraient vos règles pour aller prendre des petits cafés avec quelqu'un? Qu'est-ce qui devrait être présent pour vous faire sortir de votre laboratoire, de votre centre de recherche, de votre création, qui est votre entreprise? Et troisièmement, pour ma part, c'est plus possible de faire ça. C'est plus possible d'aller prendre des petits cafés avec des coachs juste pour échanger parce que, et c'est mon troisième conseil, c'est ma troisième piste de réflexion pour vous cette semaine, le temps passe si vite que si je me déplace, moi, mes 2 règles du jeu maintenant, puis mes 2 conditions, ça doit être soit que j'impacte des dizaines de gens, des centaines de gens, ou soit qu'il y a vraiment une opportunité d'affaires, et ça, je le sais avant même de me déplacer, donc un gain possible, une croissance possible en me déplaçant. Donc voilà pour moi maintenant mes règles. Alors, puis je dis toujours à mes coachs, si j'aime mieux que vous soyez dans votre entreprise en train de créer toute cette aventure-là et cet héritage-là pour l'humanité que d'aller prendre un petit café si les choses ne sont pas au clair. Alors, voilà mon vidéo de cette semaine. J'espère qu'il vous aura apporté un pas plus loin. Merci.